Bamaim, ouais. Bamaim Mibaesh, Kitsour, allez, laissez-moi vous moquer, me moquer un peu de vous. La Torah, il faut que je vous fasse un peu plaisir aussi. Donc, les amis, nous avons vu une mara très intéressante dans Brachot Daf Kavav Amoudbet qui mettait en avant une marloquette Amoraïm entre Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua ben Levi. Et quand on aborde cette mara-là, on a l'impression de voir deux positions très très différentes. L'une, la première, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui dit, concentrez-vous, c'est un résumé concentré pour les gens concentrés. Et donc, que la tfila, elle a été instituée par qui? Alors, Rabbi Yossi parlait à vote. Alors, rapporte une braïta qui confirme cet avis. Avram tiken shacharit, mincha c'est Yitzhak et Arvit c'est Yaakov. Et donc, on a sur chacun des patriarches un verset avec une dracha qui nous permet de déduire qu'effectivement, Abraham, on aurait pu comprendre du verset qu'il a prié, on aurait pu comprendre du verset qu'il a prié, mais la Braïta dit non, non, il a institué Shacharit, pas uniquement il a prié. Ce n'est pas un acte individuel. Donc ce mot que itkin a amené la Gemara à dire que cette Braïta confirme l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, qui dit que la tfila que nous prions aujourd'hui, elle a pour origine les Havot. C'est eux qui ont fait cette institution, et Anche Knesset Agdola, ils n'ont fait que perpétuer institution existante. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non. Enfin, il n'y a pas marqué non, mais il semble s'opposer à cette première opinion, sinon c'est quoi la marloquette? Et il dit que la tfila, keneget midim tiknum. Donc, puisqu'ils sont rapportés côte à côte, c'est-à-dire non, il n'est pas institué par les Havot. Mais par qui? Rachid nous dit, par Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée. Cette grande assemblée qui était constituée par des sages tels que Mordechai, mais essentiellement Ezra. Et Ezra avait bête Dino quand ils sont revenus en Israël pour construire le temple, ils ont institué un certain nombre de takanot. Et l'une de leurs takana, c'était la prière de Shmona Israël telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors il y avait des nuances. Il n'y a pas marqué Bonnet Yerushalayim, il y a marqué Mekayem Yerushalayim. D'accord? Il y avait des nuances, puisqu'il y avait le Beth Amikdash. Mais la structure, là, on parle de Jérusalem, là, on parle de... Elle existait telle que nous la connaissons, avec des nuances, puisque ce n'était pas encore la galoute ou le Beth Amikdash n'était pas encore détruit. D'accord? Mais la structure, elle est telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec des nuances au niveau du texte, qui a dû se modifier suite au drame de l'exil. Et donc, la Gemara, elle rapporte une braïta qui confirme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. La braïta rapporte une braïta qui confirme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, dans laquelle est exposé un certain nombre de lois, curieusement qui ne parlent que des problèmes des horaires, jusqu'à quelle heure on prie Shacharit, jusqu'à quelle heure on prie Mincha, durant quel intervalle on prie Arvit, Moussaf, jusqu'à quelle heure. Et globalement, cette braïta nous rapporte une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Parce que Chachamim et Rabbi Yehuda, ils étaient en marloquette sur les halachot korbanot, puisque le tamid shel shachar, d'après Rabbi Yehuda, était apporté jusqu'à 4e heure, alors que pour Chachamim, il est apporté jusqu'à Hatzot. Le tamid shel ban arbaim était apporté d'après Rabbi Yehuda jusqu'à Pelag Amincha, alors que pour Chachamim, il était rapporté jusqu'à la Shkia. Et de la même manière qu'il y avait une marloquette dans les horaires des korbanot, la Braïta nous dit pareil, Shacharit, d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à 4e heure. Comme ça, on est possède. Et d'après Chachamim, jusqu'à Chatzot. Mincha, d'après Rabbi Yehuda, c'est juste Pelag Mincha. Et d'après Chachamim, c'est jusqu'à la Shkia. En ce qui concerne l'heure limite de Mincha, c'est une marloquette. C'est un sujet à étudier en soi. Comment on est possède, Pelag Mincha ou pas. Ce n'est pas le moment de le développer.
Mais juste, qu'est-ce qu'on a appris de la Braïta? Ça qu'on doit retenir, c'est qu'il y a un parallèle étroit entre la tfila, tout au moins ses horaires, et les korbanot. Et de là, la Gemara veut tirer de cette Braïta une preuve pour Rabbi Yehoshua ben Lévi que la tfila, keneged, en rapport au tmidim, elle a été instituée. Alors, Gemara dit d'accord, on voit bien qu'il y a un lien avec les tmidim. Mais pourquoi tu dis que c'est une coucha sur Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina? Pourquoi tu dis que c'est une coucha sur Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina? Très bien. Les Avot, ils ont très bien pu instituer la tfila. Mais plus tard, quand sont venus Anshek Knesset Agdola et qui sont venus instituer la prière, alors ils ont pris les tmidim. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il penserait que la tfila est instituée par les Havot, mais également Keneged Midim Tiknum. Alors, la question que les Rishonim posent, si déjà les Havot ils ont institué, pourquoi on a besoin d'être Midim? Quand on a besoin d'être Midim, qu'est-ce que ça apporte d'être Midim? Sur ça, on a rapporté la Shita Mekubetset et le Ritva qui, dans ma Sechet Brachot, dans la plupart des cas, se chevauchent. Il dit que la tfila instituée par les Havot ne pouvait pas être imposée au Ham Israël. Abraham, il a institué Shacharit. Alors, Yitzhak est obligé de faire Shacharit, il a rajouté Mincha. Yitzhak, il a rajouté Mincha, mais Yaakov, il a donc dû faire Shacharit parce que Abraham a institué. Mincha parce que Yitzhak a institué. Il a rajouté Arvit. Et Yosef et les tribus, ils faisaient Shacharit, Mincha, Arvit. Arrivé au Ham Israël, ouais, ce qui était dans le passé, si c'est pas confirmé par un pasouk, si Moshe Rabbeinu n'a pas ordonné de le faire, le passé appartient au passé. Nous, on fait la Torah parce que Moshe nous l'a ordonné. Nous, on ne fait pas comme les goïms, ah, nos ancêtres faisaient comme ça, on continue. Les goïms, ils ont leurs ancêtres, ils continuent. D'accord? Nous, c'est pas ça. Si la Torah n'a pas confirmé une habitude de nos ancêtres, c'est pas un devoir. Ça peut être une mahala, ça peut être une midat racidout de vouloir suivre l'exemple d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En baya, midat racidout, vadaï. C'est ça que la Torah nous enseignait ce qu'il a fait. Vadaï. Aval zechov, lo. Alors si maintenant je te dis que c'est un chov, si maintenant que je te dis on doit faire shacharit, mincha, arvit, parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils l'ont fait, je dis non, mais tu es en train maintenant d'être mechadesh, une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah. Que Abraham, Yitzhak et Yaakov, il les fait, et que ça nous apprend que c'est important, ouais, de prier, etc. C'est important. Mais je ne peux pas faire instituer une nouvelle mitzvah obligatoire. Instituer une nouvelle mitzvah, c'est rajouter à la liste des mitzvot une mitzvah en plus. Même que c'est des rabbanan, même une mitzvah qu'on rajoute des rabbanan, ça ressemble à un bal tossif. Si la Torah elle m'a imposé 613 et pas plus, comment vous, les rabbanan, vous rajoutez? Alors chaque fois, les rabbanan sont de justifier leur takana comme étant un prolongement d'une idée de la Torah, comme étant une nécessité. C'est sous-entendu dans la Torah. Alors que Abraham, il est prié, ça veut pas dire que c'est sous-entendu que c'est un devoir pour nous. Parce qu'il n'y a pas une mitzvah dans la Torah qui parle de ça. Comment l'expliquer ça? Attends, je suis en train de faire le résumé. J'accepte. Et donc la Shita Mekubetset, elle dit pour que ça soit une chova, on a eu besoin des korbanot. Ça veut dire quoi? Que la notion des korbanot, qui est de servir à Kadosh Baruch Hu, de nous annuler à Kadosh Baruch Hu. J'apporte mon sang, j'apporte ma vie. Et donc cette notion d'annulation, de subordination, de dévotion, d'assujettissement, de reconnaissance qu'il est la source de tout à Kadosh Baruch Hu, elle est vécue par les corbanotes. Et c'est quelque chose de permanent, c'est pas à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Non, non, c'est Tmidim. Kol Yom. Le Ham Israël doit reconnaître sa dépendance à Kadosh Baruch Hu. Kol Yom. Alors même qu'il y avait le Beth Amikdash à l'époque de Ezra, il dit mais il faut instituer
une takana des Rabbanan, pour que la notion des korbanot puisse être vécue par tous, parce que pas tout le monde est là tous les jours au Beth Amikdash, pas tout le monde comprend la symbolique profonde du korban tamid. Donc bien que le korban tamid, c'est ça sa mission, de nous faire prendre conscience que l'âme Israël dépend yom yom à Kadosh Baruch Hu. Cette prise de conscience, elle est vécue à un endroit isolé, et pas tout le monde comprend que c'est ça la notion du korban. Donc tiknu, Tfila, Keneget Minim, pour que nous puissions incarner, que nous puissions vivre, que nous puissions, ouais, comment dirais-je, intérioriser la notion inhérente au korbanot, et en particulier au korban tamid. Donc, grâce au korban tamid, ils ont pu faire une chova de prier, puisqu'il y a une chova d'apporter le korban tamid, mais qui ne bénéficie pas à l'individu, qui n'est pas forcément compréhensible partout. Ils ont pu instituer la tfila qui prolonge la philosophie même des corbanotes, et en particulier du tamid. Maintenant, la question se retourne. Alors, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, pourquoi on a besoin des havot? Ça suffit les corbanotes. Et ça, on ne veut pas dire, parce qu'on veut répondre, comme Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui pense que les havot, ils ont institué la tfila. Hein. Pourquoi on a besoin des corbanotes? Pour que ça soit une chova. Oui, mais si c'est une chova, alors j'ai plus besoin des havot, alors. Parce que la vote, il peut faire de rêve. Pourquoi il tient le coup et il dit non, non, moi je continue à dire que ça va de côté métaken. C'est là, mais c'est de l'histoire, ça, c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'archéologie. Patli. Vas-y, méchané, arrête. D'après Rabbi Yehoshua ben Levi, toute la tefila elle est commencée. Anshek Neset de là. Avram, Yitzhak et Yaakov, ils ont prié. Mais la tefila elle ne commence pas de là-bas. La tefila que nous faisons, elle est héritée uniquement de la takana d'Anshek Neset de là pour intérioriser la notion du korban tamid. Zéro. Avot n'a pas sa place. Mais pourtant, Rabbi Yehoshua ben Levi est d'accord avec la braïta qu'ils ont prié. Avraham, Yitzhak, Yaakov, que Yitzhak il a fait Shacharit à cause d'Avraham. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi est d'accord aussi avec cette braïta. Donc c'est quoi la marloquette? Ça revient au même. Les deux sont d'accord qu'on a besoin des corbanotes pour rendre ça chayav. Les deux sont d'accord que Avraham il a institué pour sa descendance. Alors c'est quoi la nafkamina? Ils disaient de la même chose. Jusqu'à présent, c'est clair ou pas? Ouais. Est-ce que vous avez une question à ce moment-là? David, bien sûr. Je vous demande pas de répondre à cette question. C'est mon rôle. On faisait matin, midi. Comment? Corbanot, on faisait matin, midi. Quel corbanote? Quel corbanote? Corbanot de servir Hachem. Quel corbanote? Tamid. 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 Pourquoi ça s'appelle Tamid? Tamid. Non, c'est dire quoi? Matin et midi. Non, soir, on a déjà parlé de ça, mais YouTube, tout ça. Et quoi? YouTube. C'est Réchou. On a parlé que c'est une marloquette. Si c'est réchoute ou pas. Mais ça va revenir à une question, ça veut dire, c'est par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, si en gros on a besoin des deux, on a besoin de Avot, on a besoin de Korbanot. Alors j'ai deux problèmes. Attends. On m'a pas dit moi. On n'a pas dit qu'on a besoin des deux. On a dit uniquement pour Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, pour Rabbi Yehoshua ben Levi, justement, on n'a pas besoin des deux. A priori, on n'a pas besoin des deux. On n'a pas besoin des deux. Tout le monde est d'accord qu'on a besoin de Temidim. C'est tout le monde d'accord. D'accord? Tout le monde est d'accord que la takana des Havot, elle a existé, mais elle ne permet pas de rendre Hayav. Alors c'est quoi leur marloquette? Elle dit non, c'est Havot qui ont été métaken. C'est-à-dire que la takana des Havot nous concerne. Elle dit non, la takana des Havot ne nous concerne pas. C'est ça la marloquette. Mais qu'est-ce que ça change? Vas-y, méchané. Sauf que la takana, elle vient que de Tmidim. Qu'est-ce que ça change qu'on est concerné par. Ils ont oui prié Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Mais ça nous concerne ou ça ne nous concerne pas? C'est quoi cette marloquette? C'est pas clair ce que je vous dis? Il y a besoin de un extrait qui est enfin, Oh. pour la prière. Le sujet, c'est la prière. Ça veut dire que comment tu vas apprendre que des corbanotes? Tu bien qu'on ait une référence au niveau de la prière. C'est ce qu'ils ont fait, c'est le Amida, c'est Odaya, Qui te dit qu'ils ont prié comme ça? qui nous dit, je ne sais pas. On sait que non, ouais. Vu ce qu'on rapporte des psukim d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on sait que c'est pas comme tu dis. Le fait de prier, quoi. Quoi? Le fait de prier. On est dans un temps, Le fait de prier. Le fait de prier. Les corbanotes, c'est comme si c'est quelque chose qu'on fait avec Dieu. Donc t'as pas compris ce que j'ai dit?
le fait de prier, le Shita Mekubetset, enfin, t'as pas compris, j'ai pas été clair, quoi. La Shita Mekubetset dit pourquoi on prie, pourquoi on est chayav de prier, parce que c'est l'idée du Korban Tamid, donc j'ai pas besoin des Havot. C'est pour intérioriser la même idée qui est dans le Korban Tamid, qui est loin, qui est un endroit qu'on comprend pas forcément. Donc la prière, elle est la prolongation à l'individu, ouais, d'une matérialisation concrète de ce que devait apporter le Korban Tamid. Donc j'ai pas besoin des Havot. Si on a compris que c'est ça qui dit la Chita. Donc ça revient à la question sur la Chita, mais d'accord, on a bien compris le Korban pour qu'on en a besoin, le Tamid. Mais Havot, il sert à quoi du coup? Est-ce qu'ils ont la force réellement de situer une pilote? Certes, le corbanote, on restera pour pouvoir prolonger les corbanotes. De même, comme ça, oui, non, il leur fallait une source. Non, dans la Torah, c'est ça, mais quelle est leur force? Quelle est la limite de ce qu'ils ont situé? Parce que Avram, Yitzhak et Jacob, c'est pas une source. Non, c'est pas une source d'Allah. D'accord, donc à quoi ça sert? C'est une source de dire que, oui, que le père, est-ce qu'ils auraient pu situer ça sans ça, la question. Bah, c'est ce que la Chita dit que oui, la Chova elle vient d'être Midim. Après, Si on comprend, par exemple, ouais, le Rambam, il dit comment on a institué Megillat Esther? Yom Purim, comment on a institué un truc pareil? C'est une fête qui n'est pas dans la Torah, c'est une mitzvah qui n'est pas dans la Torah. Ouais. Alors la Gemara, elle parle de Amalek, qu'il y avait un remez, qu'il y avait une autre Zechirat Amalek. Il y avait une autre Zechirat Amalek qu'on attendait. Donc, comme on l'attendait, alors elle est venue. Et le Rambam, il dit, c'est pas deux raisons différentes, mais c'est plus accessible, le Rambam. Il dit, il y a écrit dans la Torah, Mi Goy Gadol, Asher Elohim Karov Elav, Kikol Korenu Alav, qui est le Dieu proche de nous? Il est proche de nous parce que dès qu'on l'appelle, il nous répond. Et Pourim est l'illustration de ce verset. On vient, comment dirais-je, dévoiler que tu as vu, on était dans la détresse, on a prié, Hachem nous a répondu. C'est une extension, c'est quelque part pour renforcer l'idée de la Torah qu'en Galoute, on n'y croyait plus à ce pasouk-là. Pourim est venu réveiller un pasouk qui était éteint. D'accord? Alors la Gemara ne le présente pas comme ça, elle dit par rapport à Amalek, mais le Rambam dit la même chose, parce qu'Amalek, c'est quoi? C'est celui qui nous fait oublier qu'Hachem est avec nous. Donc Amalek veut éteindre ce pasouk-là. Donc c'est pas deux raisons différentes, d'accord? Pas deux raisons différentes. C'est l'une qui explique l'autre. En tout cas, on voit ici, quelque part, il y a un truc écrit dans la Torah, ou qui est oublié, ouais, ou qui n'est pas assez mis en valeur. Et quelque part, Takana des Rabbana, ils mettent ça en valeur, ou ils le rappellent. Tiske les mitzvahs. C'est écrit toujours aussi bien, hein. C'est incroyable. T'as beaucoup souffert pour écrire comme ça, hein. C'est dommage, c'était le dixième quoi? On va pas capturer un Cohen quand même, hein? Donc les amis, Pour dire aussi, on n'aurait pas suffi. ouais, Il leur manquait ouais, quelque chose, une force. ouais. C'est C'est possible, mais je comprends pas bien. C'est-à-dire, c'est possible, mais je comprends pas bien. C'est-à-dire, si tu dis ça, tu as répondu techniquement à la marloquette. Lui, il dit que ça suffit, il dit que ça suffit pas. Elle est pas très intéressante, la marloquette. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi lui dit que ça suffit? Pourquoi? Je sais pas. D'habitude, comme maintenant, les Kharam, ils veulent mettre Taken pour renforcer une idée, ça suffit en soi. Alors là, ça suffit pas. Pourquoi? Comme ça. Techniquement, j'entends ton ossard, mais j'ai rien gagné tellement de cette marade. C'est pas très intéressant, quoi. On comprend pas tellement c'est quoi la marloquette. Moi, je dis que ça suffit, moi, je dis que ça suffit. Tu sais, des fois, il y a des vikourim entre copains. Moi, je dis que ça suffit, mais c'est quoi le point de marloquette? Et pourquoi ça suffirait? Pourquoi ça suffirait pas? Ah bah, faut approfondir ta réponse, c'est ce que je veux te dire. Maintenant, je vais te proposer, non pas la réponse de Julien, je vais proposer la réponse du Maharal. Ouais. C'est pas qu'il n'y a pas à approfondir dans ce qu'il a dit Julien, il y a une logique, mais pour l'instant qui n'est pas assez, comment dirais-je, travaillée, mais ça veut pas dire qu'elle est fausse. Pour l'instant, c'est trop technique ce qu'il dit Julien, mais il y a l'autre qu'on peut aller plus loin dans son idée.
Et le Maharal, lui, il veut expliquer que la marloquette, est-ce que Avot Tiknoum, ou est-ce que Keneget Mitim Tiknoum, ça nous dévoile quelque part l'enjeu essentiel de la prière. Et c'est là où ce sujet nous concerne. L'enjeu essentiel de la prière. C'est-à-dire, le Korban Tamid et la prière des Havot, c'est pas la même chose. Quand les Havot, ils ont prié, ils ont reconnu que ce qu'ils sont et ce qu'ils reçoivent vient d'Hachem. C'est une reconnaissance de la réalité. Il y a une réalité, Nagid, sur la table, je mets le tampon Hachem. Sur l'arbre, le tampon Hachem. Ils sont venus tamponner toutes les réalités du monde. Hachem, 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 Hachem. D'accord? Ça, c'est prière des Havot. Donc Abraham, il est venu reconnaître. D'accord? Donc on voit qu'il représente, et il a marqué la Mincha, on apprend la soir Bassadé, il allait dans le Sadé, et la régime de la soir, c'est s'occuper des sikhim, s'occuper de sa récolte. Et dans les rachats, ils sont dans non, la soura, c'est sikha, c'est parler. Alors c'est quoi? C'est quoi ce genou? Non, c'est parler, prier sur sa récolte. Donc ça fait double emploi, la soir. Donc c'est une notion, quelque part, Mincha, la difficulté, tu dois t'arrêter dans ton travail pour prier. Si tu sais que ta parnassa vient d'Hachem, c'est le moment où tu dois le prouver en t'arrêtant de travailler. C'est clair ou pas? Ma parnassa vient d'Hachem, mon gouffre vient d'Hachem. C'est quoi la difficulté matin? Tu dois bouger ton gouffre. S'il appartient à Hachem, c'est pas difficile. Tu dois rendre l'objet à celui qui l'a créé. La parnassa vient d'Hachem, tu dois t'arrêter dans le travail. D'accord? Et le soir, c'est l'homme, il se sent dépérir, il est épuisé. C'est la vie. La vie. La vie elle-même, c'est un moment où on se sent mourir. Le soir, ça représente la mort, ça représente la vieillesse. La vie, on rend la vie à Hachem. On livre notre vie à Hachem. Donc même si on se sent dépourvu de vie, on fait un effort sur nous, c'est pas uniquement sur le gouffre. Le matin, c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on se lève pas, c'est le gouffre qui veut rester au lit, ouais. C'est pas un problème de fatigue. Pas un problème de fatigue. C'est le gouffre qui veut rester au lit. Le soir, tu manques de vie. C'est le moment où on manque de vitalité. Mais la vitalité vient d'Hachem. Donc je me dépasse, je me surpasse et je fais moins vite. D'accord? Maintenant, c'est ce que explique Bechol, Levavecha c'est deux Yetzer, donc c'est le gouffre. Bechol, Nafshecha, c'est la vitalité, la vie elle vient d'Hachem. Bechol Modecha, c'est l'argent. D'accord? Donc on a dans le désordre Abraham, Yaakov, Yitzhak. D'accord? Kitsour. Donc comme maintenant on prie, parce que Avot Tiknum, c'est quelque part la notion de la prière, c'est ce qu'on vient de dire. Mon gouffre, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Cette notion, elle est prioritaire le matin. Ma parnassa aussi, ma vie aussi. C'est reconnaître, le monde existe, j'existe, mais puisque ça provient d'Hachem, ça doit être consacré à Hachem, comme les Havot. Ils ont compris qu'ils venaient d'Hachem, donc ils ont consacré leur gouffre. Et donc, il sera continué le travail d'Abraham de consacrer son gouffre. Donc, c'est pour ça que la notion instaurée par Abraham a été poursuivie par Yitzhak. Et Jacob, il a continué le travail d'Abraham et d'Yitzhak, mais il a ajouté encore un autre truc. Sa vie était pourchassée, sa vie était menacée. Dans Jacob, on voit que sa vie était menacée. Il a donné sa vie, ouais, pour pouvoir
écouter la prophétie de sa mère. Il a mis sa vie en danger. Il a mis sa vie en danger pour recevoir la bracha. Il a mis sa vie en danger pour écouter son père qui dit de chercher une femme chez Lavan. Il a mis sa vie en danger pour entrer en Eretz Israël en défiant Esav qui tournait dans la région. C'est sa vie. Sa vie était menacée. On ne voit pas tellement que Avraham et Yitzhak, ils ont dû, comment dirais-je, ils étaient menacés dans leur vie. Donc on prend Avraham sa femme, c'est la bracha de la Parnassa, ouais. Et quand on lui rend, il reçoit la Parnassa. Et sa vie. On voit qu'on attaque Yitzhak sur les puits, sur son argent, sur sa bracha. Il est marqué que Avémir a trouvé insupportable la bracha de Yitzhak. Mais Yaakov, sa vie était insupportable. Vous voulez attenter à sa vie. Vous voyez la différence ou pas? Un peu. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé. Donc, j'ai froid. Ouais, j'ai froid. Il m'a fallu. Donc, je continue mon résumé. C'est que si on dit qu'avot tiknoum, c'est que dans l'idée de la prière, il faut consacrer ce que nous sommes et ce que nous avons à celui qui nous l'a donné, à Hachem. Ça, c'est la prière. Hein? Les deux. Reconnaître pour consacrer. Quand tu sais que c'est pas ta voiture et quelqu'un te demande de lui rendre, bah si tu oublies que c'est sa voiture, tu l'accompagneras nulle part avec. Ça va ensemble les deux. Reconnaître et consacrer. Si c'est pas à moi, bah celui qui me demande de faire des choses avec, je dois le faire. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle la avod. Reconnaître, c'est la avod. Quand tu reconnais que ça vient d'Hachem, bah, tu mets à son service. D'accord? C'est bon ou pas? C'est bon. Donc, ça, c'est la notion de la tefila. Mais cette notion-là, qui est une notion assez élevée, on n'aurait pas pu l'imposer. Vient la notion du korban tamid, qui est également une avoda, une consécration à Hachem. Ça ne s'arrête pas là, mais il y a au moins cette notion-là. Donc on peut imposer la prière telle que Avraham, Yitzhak et Yaakov l'ont instituée. C'est donc comment dire, c'est un pivot pour pouvoir nous permettre au Rachamim d'imposer un tel niveau, de reconnaître tous les jours, comme il dit le Ramban, que c'est des rabbanins de cette takana. Doraïta, c'est quand quelqu'un est dans la détresse, il doit prier Hachem. Parce que là, c'est sûr que s'il ne reconnaît pas qu'il a besoin d'Hachem quand il est dans la détresse, là, il fait une faute. Donc là, la prière, elle est Doraïta. Mais d'imposer tous les jours Bijvilma, c'est une notion très élevée, tous les jours reconnaître alors que je manque de rien. C'est pas que tu manques de rien, tu n'as rien. C'est une notion tellement élevée. On voit bien qu'il y a une avodat midit dans le Beth Amikdash. Et donc on peut utiliser cette avodat midit pour imposer des rabbanan, le niveau élevé d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à tout le Ham Israël. Ça, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Viens, Rabbi Yehoshua ben Levi, non, pas du tout. Ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait comme avodat, c'est avant la sortie d'Égypte. C'est avant les miracles en Égypte, c'est avant le don de la Torah, c'est avant le dévoilement du Yud Vavke, comme il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Je me suis dévoilé à votre par lequel Shakai, mais à vous, je vous dévoilais par le tétragramme, le Yud Vavke. Explique le Ramban que Hachem, il s'est dévoilé à Avot en mettant les lois de la nature à leur service, en faisant des miracles sans faire des miracles surnaturels. Il n'a pas fait à Avot. Dans le Pshat, après il y a des midrashim, il faut expliquer, mais dans le Pshat, on voit, il n'y a pas de. Ouais, alors tu plantes une graine et il y a une bracha particulière. Tu creuses un puits, par hasard, il y a de l'eau là-bas. Mais il a dû creuser pour avoir de l'eau. Tu comprends ou pas? Il a dû creuser pour avoir de l'eau. Avram, il fait une guerre, il gagne la guerre. Mais c'est pas que la guerre, elle s'est faite toute seule. Vous comprenez ou pas? C'est peut-être pour ça que le miracle de Ur-Kasdim n'est pas écrit dans la Torah. C'est pas ça qu'on va apprendre des Havot, les miracles surnaturels. Vous comprenez? Ce qui est écrit dans la Torah, il n'y a jamais les trucs surnaturels sur les Havot. Vous avez remarqué ou pas? Jamais. C'est pas ça qu'Hachem il est venu dévoiler. Il dévoilé
que le monde, avec ses lois, ouais, les lois naturelles sont au service des tzadikim. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, nous les Maasé. Quand on dit Bechukota et Telechou, faites les mitzvot, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que le monde va disparaître. C'est que la pluie va tomber au bon endroit au bon moment. Ouais. C'est que la femme elle va pouvoir enfanter et sortir des problèmes, comment dirais-je, de chromosomes qui génèrent un certain pourcentage d'enfants pas en bonne santé. Non, Bezrat Hashem, ça va bien se passer pour nous, etc., etc. C'est des lois naturelles. Bechukota, c'est des lois naturelles. Il dit le Ramban, ce qu'on dit dans Bechukota et le c'est ce qu'avait c'est ce qu'avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, il dirigeait, c'est comme le miracle de Purim. Avec des lois naturelles, on voit qu'il y a plein de hasards, c'est incroyable comment c'est à ce jour-là, et cette personne-là, et qu'il a vu, et qu'il a rencontré, etc. Mais c'est des lois naturelles. Ça, c'est lequel Shakai. Donc, c'est comment dirais-je, la manifestation divine dans le monde, on réalise, bah, c'est lui qui gouverne le monde. Donc, tout provient de lui, et tout est dans sa main. Mais le monde existe. Il utilise les lois naturelles comme étant une donnée, mais qui lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Il ne change pas, mais il s'amuse à combiner les choses pour que ça soit au service du tzaddik. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, David, avec moi ou pas? Je suis là. T'as perdu le fil ou? Du tout, non. Non. Il a dit avec Baruch Hu à Moshe, mais moi je vais me dévoiler par le Yud Kevavke, nous dit le Ramban, c'est quoi le Yud Kevavke? Aya, Ove, Veillé. C'est l'éternel, et quand l'éternel se manifeste, c'est les miracles. Il n'y a plus de, il y a plus de spatio-temporel, il n'y a plus d'espace, et il n'y a plus de temps, le Aya, c'est fini. Il est au-dessus du temps, c'est le créateur, c'est l'origine de tout. Le monde n'existe plus. Le monde n'existe plus. C'est ce qu'ils ont vécu par les miracles en Égypte et c'est ce qu'ils ont vécu au Arsinaï, où il y avait un bouleversement où même eux, ils ont arrêté d'exister tellement ils étaient imprégnés du Ehad, Hashem Ehad ou Shmo Ehad. Ça, c'est le Kivavke qui s'est manifesté. D'accord? Et donc, à partir du moment où l'âme Israël a porté un regard que Avram, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas encore. C'est ça qu'il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Je vais dévoiler ce que les Avot n'avaient pas encore. Le Yudke Vavke. Et donc vous allez maintenant être les porteurs d'une notion beaucoup plus forte que celle des Avot. Pas que tout vient de moi, mais que En Om Milevado, rien n'existe à part moi. Vous voyez la nuance ou pas? Est-ce que vous comprenez bien la nuance? Il y a une nuance. Il y a le monde existe, mais il dépend d'Akadosh Baruch Hu, il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien le monde est un mirage. C'est que le reflet de la vitalité divine, le monde. Notion qu'on a expliquée à de nombreuses reprises. Notion philosophique, notion kabbalistique, qu'on a beaucoup expliqué le vendredi. Beaucoup. Dans Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, c'était la notion centrale. Ce qu'on dit on avait rapporté la preuve du Zohar, juste pour un petit rappel pour les initiés. On lit le matin, hein, celui qui a le temps de faire Kavod, c'est bien, et celui qui a encore plus de temps, on fait Tfilat Hana, vous savez ou pas? C'est très sympa de Tfilat Hana parce que c'est des psukim. Ils l'ont pas mise? Impossible. C'est quoi ça? Ah, je suis dans Tikkun Kratzot. Non, ça, c'est pas encore fait, ça. Voilà, Tfilat Hana, elle est où? Voilà, Batit Palel Hana. Il y a marqué En Kadosh Kashem, En Kadosh Kashem, qui En Biltecha. Il n'y a pas Kadosh comme toi, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre que toi. Et le Zohar, il dit, c'est quoi la Gdusha? C'est En Od Milevado, il prend ce pasouk-là. Et ça se rapproche de l'enseignement du Rashba, qui est Ata Kadosh et Ata Echad. Ata Echad, et ça exclut tout le reste. D'accord? Le Rashba, sans avoir apporté ce Zohar, bon, il est pied du Zohar, il a dit, c'est ça Ata Kadosh. Il n'y a rien d'autre que toi. Et donc, cette notion de Ata Kadosh, c'est ça la notion du Korban. Le Maral, il explique qu'on apporte un Korban. Aurel, c'est pas intéressant comme sujet? Quand tu apportes un Korban, tu viens quelque part le faire disparaître. Il y a une différence à faire des mitzvot, c'est je me subordonner à Dieu. Ça, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je subordonne ce que je suis. Mon corps, mon argent, ma vie. D'accord? Le Korban, je ne subordonne pas. Je ne vais pas lui faire porter l'arche. Ça, c'est de subordination. Je le fais disparaître. Je l'annule au misbéach.
en od milevado. Il doit être réduit en cendres, le korban. Vous suivez ou pas? C'est-à-dire que l'avoda du korban, le Ramban, il dit que dans le Beth Amidash, tous les korbanot, il n'y a jamais écrit Elohim, c'est que Yudke Vavke. C'est l'avoda pour le Yudke Vavke. Aya Ove. Il n'existe que lui. C'est une avoda pour le En Od Milevado. C'est un effacement devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on entendait le Yudke Vavke dans le Beth Amikdash, on se mettait par terre. C'était l'effacement. C'est une avoda d'effacement. Vous entendez ou pas? Tous les korbanot et le Yudke Vavke. Est-ce que tous les korbanot expriment l'effacement comme le tamid? Il faut qu'on fasse sa liste un jour. On étudie Vaïkra un jour, on vérifiera. Je ne veux pas t'affirmer une question tellement large. Non, il y a des corbanotes où. En tout cas, le Yudke Vavke figure dans tout ce qui est Beth Amikdash, Korbanot, il n'y a que le Yudke Vavke. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, est-ce que cette notion d'effacement, elle est dans tous les Korbanot? Anilo Yodea. Je ne veux pas te dire oui, parce que je n'ai pas une mémoire assez grande. Pas comme ChatGPT, que quand on lui a mis un détail, il peut en 2 secondes faire le listing de tout ce qu'il sait. Donc je ne sais pas, et on sort du sujet. Là, on est en train de parler de Tmidim. On sort du sujet. Tmidim, c'est une Ola. Chez Akol, Olé, la Shamaï. Par exemple, Shlamim, c'est pas un Onmivado, on a une part. Ouais. Voilà. Mais d'accord, c'est on en parle de Tmidim. Tu veux sortir du sujet? Moi, non. Moi, non. Tmidim, c'est une Ola Tmidim qu'on doit réduire en cendres. D'accord? Pourquoi tous les jours, il faut réduire en cendres? C'est pas qu'il faut consacrer notre vie à Hachem tous les jours. Il faut réaliser que En Od Milevado, ça va beaucoup plus loin. Et donc, quand je prie, il y a une marloquette. Est-ce que quand Chachamim, ils ont institué la tfila, c'est pour approfondir la notion de En Od Milevado? J'arrive devant Hachem, il n'y a aucune autre force. Alors, Julien, il connaît ce Shulchan Aruch, il a marqué il faut mettre les mains comme ça, il faut les pieds, parce qu'il n'y a aucune autre force, donc je ne peux pas marcher, je ne peux pas bouger. Je baisse les yeux, j'existe pas. Il y a une notion d'inexistence dans la tfila. Comprenez ou pas? Tellement grande que la Nefilat Apaïm, c'est ce qui suit la tfila quelque part. Pas la tfila, on se met par terre. D'abord, on doit tenir devant le Meller, et après, on doit jeter par terre. On n'existe pas. C'est ça la conclusion de la tfila. Aujourd'hui, on se met plus par terre à cause du soir, machin, un truc. Je reprends. Donc, d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, il semblerait, d'après l'explication du Maharal, bien qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont prié, et ils ont institué aux générations qui suivraient de prier comme eux, ils ont prié, mais leur prière, c'est Navoda, pour se consacrer, ce qui existe, je le mets à ton service. Viens chez Knesset Agdola et dit non. La Takanan chez Knesset, c'est Keneged Nivin, c'est pas Keneged Avot. Nous, on a découvert une autre relation d'Akadosh Baruch Hu. On a découvert que Enon Mivado, paniquement que tout ce qu'il a créé doit revenir vers lui. Il n'existe rien d'autre que lui. Donc quand la tfila est instituée Keneget Midim, Midim c'est une annulation en cendres. La tfila aussi, c'est un sentiment que rien n'existe. Vient Rabbi Subir Hanina, je suis d'accord avec toi que vous avez des corbanotes pour rendre Khayab, mais on prend une idée des corbanotes, une partie, puisque rien n'existe, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas complètement calqué aux corbanotes. L'idée de base, c'est les avot, mais cette notion de travailler une idée tellement forte, dans les corbanotes, il y a aussi l'idée d'avot, mais ça va plus loin. Alors, on prend les corbanotes pour rendre chayav, mais on ne va pas aussi loin que Tmidim. On reste dans l'idée de avot. Vous avez compris la dernière phrase? C'est le résumé, la dernière phrase, la marque de Rabbi Yehoshua ben Levi, et d'après Rabbi et de Rabbi Yosef ben Chanina, d'après l'idée que j'ai cru comprendre du Maharal. J'ai rajouté beaucoup de choses pour vous l'expliquer, bien sûr. Au Maral, on prie pour ces 2 notions-là. Je sais pas, il faut que tu dises des mots là. Il faut que tu dises Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Il y a une marloquette ici, il faut que tu dises des mots là. Non, D'après qui? d'après la Marocaine, Non, d'après qui? Tu peux pas dire les deux en même temps. D'après qui? d'après le premier avis, C'est qui? c'est-à-dire Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina, Voilà. il prie pour dire que tout est. Il y a le tampon, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a le tampon sur toutes les choses Voilà. pour Rabbi Yehoshua ben Levi, d'accord, on n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Voilà, très bien. C'est 2 notions. C'est ou l'un ou l'autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on fait la tfila, on adopte quelques notions. Ben, faut voir comment tranche la marloquette. Faut voir comment tranche la marloquette.
Et ici, une marloquette, il se dit. D'accord? Moi, disons que sans aller plus loin, si j'avais une petite réflexion comme ça personnelle sur la marloquette, ouais, sans trop approfondir, ouais. Si tu dis que quelque part le Icar de la tfila c'est Avot, et quand t'as pas été mitkaven dans Avot, t'es pas quitte, ouais, il semblerait qu'on soit possède comme Rabbi aussi, mais Rabbi Hanina. Vous entendez ou pas ce que je dis? C'est une réponse, c'est une réflexion. Ouais. T'entends Julien ou pas? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Eloké Avram, on nous demande de suivre quelque part leur expérience. Et leur expérience, c'est pas un homme Milevado. Kone Akol, Gomel Chassadim Tovim. On voit maintenant Hachem, il a une maîtrise du monde. Et pas que le monde n'existe pas. Le monde n'existe pas, c'est Akel Akadosh. Mais nous, ce qu'on a étudié le vendredi, on a expliqué, ouais, que Akel Akadosh, c'est quelque part un crescendo pour arriver à Akel Akadosh. Mais la glorification la plus élevée, c'est Akel Akadosh. D'abord, Hachem, il est bon envers nous, il s'occupe de nous, et donc on doit voir dans chaque chose sa bonté. Ouais, ça c'est Avot. Tout ce qui se passe, Gomel Chassadim Tovim, ouais. Et on doit voir que Hachem, il a la force de nous faire du bien, c'est Atagibor. Et Atakadosh, on n'a rien dit encore. Pourquoi on n'a rien dit? On pourrait croire qu'Hachem, il est bon et qu'il a le pouvoir de nous faire le bien. Non, En Od Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. De quelque part, il y a un crescendo. On commence de Havot, on arrive à Tmidim. Je n'ai pas dit qu'il y a les deux. Pourquoi tu veux aller raccourcir? Je suis en train de faire un développement. Donc, si maintenant on dit qu'on n'est pas quitte, d'après ce que je dis, ouais, si c'est un crescendo, alors on doit dire t'es pas quitte si t'as pas eu la cavada dans la Kadosh. Mais comme on n'a pas étudié la Sugia, pourquoi on n'est pas quitte quand on n'a pas fait à vote? Alors faire attention, parce que certains Rishonim ils disent pourquoi on n'est pas quitte quand on n'a pas fait à vote? Parce que si dès le début t'es pas concentré, ouais, alors on dit maintenant t'as tout raté. La partie à vote c'est le début quand même. Ou bien il y en a qui disent que à vote c'est quoi? C'est que sans ça Hachem, on n'a pas de chance que Hachem il écoute notre prière. C'est notre route pour la prière. Donc si maintenant on oublie que le srout d'être écouté, c'est parce qu'on descendait à vote, alors peut-être tu crois que c'est ton srout alors qu'il va faire. Donc t'es pas quitte, c'est pas ton srout. Donc pour pouvoir comprendre, ça j'ai pas tranché. Pour pouvoir comprendre est-ce que Bémet, dans Avot, on vient développer la notion de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, ouais, et que c'est le Icar, il faut comprendre pourquoi on n'est pas quitte quand maintenant on n'est pas mis de cavane dans Avot. Ça va dépendre de cette souga-là aussi. D'accord? Vous me suivez? Oui. Parce qu'il y a écrit aussi dans certains Rishonim que quand on n'est pas qui dans vote, on peut se rattraper dans Modi Manarnoular. Et le Maharal, il dit que Modi Manarnoular, quand on se prosterne, c'est on prend conscience, pas que tout provient de Dieu, mais qu'il n'existe rien d'autre que Dieu. Voilà. Donc c'est un sujet à travailler. D'accord? C'est un sujet à travailler. Maintenant, juste par rapport à notre sujet. Revenons à notre sujet, d'accord? Moi, je vous ai rapporté cette Gemara dans Kavav. Pas pour qu'on parte en vrille et qu'on commence à étudier à vote, maudit, machin. Non, non. Ça, c'est vrai que tous ces sujets, ça nous amène à vouloir voir plein de trucs. D'accord? Mais moi, je veux me concentrer sur Filat Nedava. Alors, j'expliquais c'est quoi ma programme. Jonathan, viens à côté de moi. Viens, viens, je m'occupe de toi. Excuse-moi, je suis avec Maranon. La semaine avec Maras. Et là, tu fais la vote, c'est Brinéo, Rabanan. Non, non, pas la mascana. Il y a marqué. Comment on explique, comment on répond sur Rabbi Ossi et Rabbi Houda? Ok. C'est pas la mascana. Pour Rabbi Yossi Abedri, Voilà. Pour Rabbi aussi et Rabbi Hanina, comment on comprend qu'Avot Tiknou, bien qu'il y ait aussi Korbanot? Maintenant, Rabbi Shomel, lui, il n'a pas besoin d'Avot. La Gemara ne parle pas de ça. Oui, la Gemara dit ah, Kushia Tioufta des Rabbi aussi et Rabbi Houda. On répond non, Rabbi Shomel, il te dira qu'il y a les deux.
C'est une réponse sur Rabbi Shurada. C'est pas que c'est ça la conclusion. Non. Il va voir comme qui on est posé. Il y a des Rishonim qui disent Alacha qui Rabbi Shurada ou Alacha qui Rabbi Shurada. On va voir qu'ils en font des nafkaminot, les Rishonim. C'est vrai que les deux sont d'accord. Non, les deux ne sont pas d'accord. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit Koul alma l'oplique. Elle n'a pas dit ça la Gemara. Elle n'a pas dit ça la Gemara. Il y a une marloquette, mais Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il a besoin aussi d'être midim. Rabbi aussi, Rabbi Hanina, pardon. C'est bon la Gemara? D'accord. Maintenant, notre sujet, les amis. Oh non, il a continué l'enregistrement. Non, le shiur du Kaddish qu'on a fait vendredi, il a continué sur ça. Ouais, il y a un programme pour faire ça. Ouais. C'est compliqué. Faudrait écouter Connery. Il était très bien, Connery. Bon, je vais faire ça. Excusez-moi, les amis, un problème technique. Bon. Non, il me refait le même truc. On peut faire comme ça, plus. Ok. Au revoir, Rémi. Je t'en vas quand même? Oui. Au Ah, revoir, Rémi. c'est beau de venir discuter un peu de Torah. Kol hakavod. J'ai oublié ce qu'on a vu. Mais c'était intéressant quand même, non? Des fois, tu vas. Bah, il parle pas pour assurer des plages, ouais. Genre accompagner sa femme. C'est pas un caddie qui accompagne le golfeur. J'ai un rendez-vous médical. Tu veux peut-être pendant une semaine, 2 semaines. Il y a un truc qui est trop facile. Ici à toi. Non, mais le temps que j'oublie tes vacances, tu en prends d'autres. Donc Ouais, c'est comme Corban Tamid, il n'y a pas d'interruption. Annulé à sa femme, ouais. Mais ma femme m'a forcé à aller à Tahiti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est parti à ça. Shalom, bah oui, je vais pas laisser la seule à Tahiti quand même. Parti, ouais. Ah non. Ouais. Non, je suis vrai. Qu'est-ce que tu voulais quoi? On est 8. Donc, on qualifie à la fin, David. On est 2 pour gagner chez nous, c'est pas. Ah, tu vas faire gagner. Mais non, c'est magnifique. On fait tenir le monde. On a vu. Non, t'es pas là le vendredi. Tu sais pas c'est quoi l'importance du Kaddish. On continue le shiur? Donc, on a donc expliqué qu'il y a deux philosophies inhérentes à la prière. Est-ce que la prière, c'est reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mon corps, mon argent, ma vitalité, tel que Abraham, Yitzhak et Yaakov l'ont fait progressivement, mais qu'on a besoin des corbanotes pour rendre ça chayav pour tout le monde, parce que c'est une notion très élevée. Pour rendre ça pour une takana, il faut vraiment une idée qui s'est rapprochée. Les corbanotes s'en rapprochent. C'est pas la même chose, mais s'en rapprochent. Et Rabbi Yoshua ben Levi, non, la tfila, c'est mamash pour coller pile poil. La notion du tamid, c'est pas pour reconnaître que tout vient d'Akadosh. C'est qu'il n'existe rien d'autre d'Akadosh. Et c'est la notion qu'on a développée dans Takadosh, en od milevado. Tout ce qui existe, en réalité n'existe pas, c'est le reflet de la vitalité divine dans sa bienfaisance. D'accord? Ça, c'était le résumé de la marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, d'après ma compréhension du Maharal. Pourquoi je vous ai rapporté tout ça et pourquoi je vous ai introduit cette Gemara-là avant qu'on arrive à la Gemara essentielle qui nous attend, c'est la Gemara Kafalef Amoudbet sur Tfilat Nedava. Nous avons vu dans la Gemara la Med Aleph qu'on n'a pas le droit de faire plus que 3 prières par jour. D'accord? On n'a pas le droit de faire plus que 3 prières par jour. Comme ça, le Rabbi Yonah, le Gaon, ouais, rapporté par Rabbi Yonah, et la majorité des Rishonim pensent, ouais, que la Gemara m'apprend qu'on n'a pas le droit de plus que 3 prières par jour. Et si tu veux faire une Tfilat Nedava, tu n'as pas le droit. Sans rien changer. Tu n'as pas le droit de faire une Tfilat Nedava. Sur ça, il dit Rabbi Yonah, mais si tu fais un douche, c'est-à-dire dans la Tfilat Nedava, tu fais une demande. Si tu fais une demande, la guide, il y a un malade, machin. Alors tu vas faire dans la prière sur la refoua, soit guéris cet homme-là, etc. Et tu l'avais pas fait par exemple dans ta tfilat Chova, ouais. Donc tu l'as fait pas pour rien cette nedava-là. Et on verra. Il y a une grande marloquette Rishonim et Mefarshim. Pourquoi le chidouche ça me sort du problème de ne pas faire plus que 3 prières par jour? Pourquoi le chidouche ça me sort du problème? Parce que d'après le Rabbi Yonah,
Faire une filat Nedava, même que c'est pas Chova et c'est Nedava, ça s'appelle 4 prières. Et j'ai pas le droit de faire de prière Nedava d'après le Rabbi Nona. J'ai pas le droit. Pas le droit. Parce que c'est la même prière. C'est la même prière. Et ça change que c'est en plus. Alors justement, on ne te permet pas de faire en plus. C'est à quoi on ne te permet pas de faire en plus? On ne te permet pas de faire une Nedava. C'est à quoi de faire en plus? Comme ça, il comprend le Rabbi Nona, au nom du Gan. Par contre, si je fais une demande particulière dans cette prière en plus, c'est plus la même. Donc j'ai fait mes prières de Chova, 3 et pas plus. Et là, j'ai dû rajouter pour faire une demande. Vous avez compris ce schéma ou pas? Sur ce schéma-là, il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi tu fais pas ta prière sans faire une amida? Hachem, ça marche pas de prier pour le malade? Pourquoi je fais une prière Nedava pour ça? Pourquoi je rentre dans la galère de Nedava? Parce que quand tu dis qu'il ne faut pas faire une prière en plus, Nedava c'est un sourd. La notion de chidouche, elle est fine, quoi. Et là, c'est pas un sourd. C'est pas très facile à comprendre. C'est pas très facile à comprendre. Si maintenant de faire une prière avec 18 bénédictions s'appelle un rajout, dès que maintenant tu as fait une petite demande, alors c'est plus un rajout, c'est une notion assez fine. Qu'on a permis, un truc, on aurait pu dire, non, c'est fini, tu as fini tes 3 prières, t'as pas prié pour le malade, mais prie maintenant pour le malade. A marqué dans la Gemara Shabbat. Si maintenant tu es devant le malade, tu peux la faire même en araméen. Et si c'était pas devant le malade, alors tu fais en ivrite. Parce que les anges, ils comprennent que l'ivrite ou pas en araméen, Marguerite Roche vérifie. D'accord? Mais tu peux prier pour le malade, même si c'est pas dans une amida. On peut prier toute la journée, la ronde. Tu comprends ou pas la question? Je veux pas de réponse pour l'instant. Tu comprends la question? Maintenant, donc, si maintenant la amida, ouais, c'est par exemple une notion d'annulation, d'accord? Et on te dit, annule-toi 2 fois, tu as une troisième possibilité. Il y a une troisième possibilité qui s'appelle Arvit. Nous, on est pour ça que tu fais la Arvit reshoot. Mais plus que 3, tu ne peux pas t'annuler, c'est trop. Ce qu'on voit dans le Beth Amikdash, il y a 2 plus 1 qu'on peut s'annuler, pas plus que ça, c'est trop. On comprend, tu ne peux pas faire plus. Quand tu vas rajouter une filate Nedava, sans se faire une bakasha, d'accord? Personnel. Donc tu reprends le nosar de l'annulation, tu n'as pas le droit de faire plus, mon ami. Mais si toute la raison pour laquelle tu fais cette fila-là, c'est pour exprimer ta bakasha dans le cadre d'une amida, d'accord? Donc là, tu es en train maintenant de développer un nouveau type de prière, où le ikar, il est la bakasha, pas l'annulation. Le ikar, mais je veux l'enrober d'une amida. Et le ikar, il est la bakasha. Ça, la tfilat nedava avec ridouche. Une tfilat nedava sans ridouche, ça ressemble à une tfilat d'annulation. Même que dans l'amida, il y a des bakashot. D'accord? Mais comme elles ne sont pas dirigées directement vers mon besoin que j'ai exprimé, ouais, alors c'est comme ça qu'on reconnaît que tout appartient à Jochou, parce que la Chokhmah, elle vient de lui. Nanana, et donc, si tout vient de lui, alors il n'existe que lui. C'est un cheminement pour arriver à l'annulation. Mais si maintenant je refais une prière pour demander quelque chose de précis, c'est que j'attends de tenir quelque chose. Donc c'est plus une philosophie d'annulation. Parce que j'ai pas le droit d'annuler plus que 3 fois. Après, tu pénètres dans le monde dans lequel tu vis. On doit vivre avec le monde, d'accord? On doit travailler, on doit faire des mitzvot, on doit reconnaître Seven Hashem. Il y a une notion philosophique très très forte incarnée par la Amida d'après Rabbi Yoshua ben Levi. En vérité, rien n'existe. Mais c'est pas comme ça qu'on vit, ouais. On vit que les choses existent, on doit les consacrer à Dieu. Au niveau du vécu, c'est pas comme ça qu'on vit. Sinon, on serait des malades. On doit savoir qu'à l'origine, rien n'existe. Mais dans la vie, ça existe, mais on doit le consacrer à Dieu. D'accord? Un tfilad nedava et ridouche. C'est quelque part utiliser la Hamida pour les besoins de ce monde auquel on attribue d'importance. Corriger aussi, c'est non. Il y a une notion fondamentale que tu as oubliée dans ta première Amida. De quoi tu parles? C'est quoi, j'ai oublié une notion dans la première avis? Tu l'as fait une Amida avec Ridouche.
Tu as oublié quelque chose. T'as rien compris alors. J'ai pas été clair, je reprends. Faire Amida Kridouche, j'ai rien oublié, je suis quitte. J'ai fait 3 filotes, je suis quitte. Ouais. Je vais en rajouter une, est-ce que j'ai le droit? T'as pas le droit. Je suis quitte. La demande dans la Medalef, on n'a jamais parlé que je suis pas quitte. On n'a jamais parlé de ça. C'est dans Kafalev qu'on a dit que je suis pas quitte, que j'ai un safek. Dans la Medalef, je suis quitte. J'ai fait mes 3 prières. Est-ce que je peux faire plus? Pas parce que j'ai un doute, parce que je veux faire plus. Mais non! C'est ça la question de la Gemara. Est-ce que je peux faire plus à mes 3 amidotes que j'ai magnifiquement bien fait? David, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sujet? Non, je ne vais pas poser de question. Hmm. J'essaie de ne pas poser de question. Non, alors. Non, vous avez dit qu'avec un clénouche, c'est plus la même notion de fila. C'est-à-dire le Icar, il devient les l'état anonyme. Le Icar, ça devient anonyme, mais on l'encadre, on l'entoure de Hamida. Pourquoi alors il dit parce que c'est plus fort. Ça reste une là, ouais. Alors, enfin, le problème, ce n'est plus manuler, enfin, manuler complètement, etc. Puisque le Icar, c'est la. Voilà, je le fais pour la Bakasha. Alors, quand. Donc je sors de l'enjeu de la Tfila. Alors, au niveau de la halakha, quand j'ai oublié de Yavo, par exemple, d'accord, et je veux recommencer mon Amida, d'accord, alors. Non, mais c'est carrément là, carrément, t'as sauté plein d'étapes là. Attends, une seconde là. Non, Mais non, mais on va étudier ce sujet-là. Mais qu'est-ce que tu sautes à ça? Non, mais, en réalité, je fais un knife pour dire que la Mais première. qu'est-ce que tu sautes? Mais qui te dit qu'un taille ça marche? Qui te dit qu'on reprend, qu'on a fait, on n'a pas fait aller? Je sais quoi tous ces postulats là? On est très loin de tout ça, nous. C'est la halakha. Mais je connais pas la Lara, moi. Je suis d'Agmara. Non, mais Tu veux t'embrouiller et tu dis le Shulchan Aruch. On est en train d'étudier les bases du Shulchan Aruch. Si tu comprends le Shulchan Aruch, celui qui veut comprendre le Shulchan Aruch, il doit oublier le Shulchan Aruch. Mais je suis d'accord. Donc oublie, tu connais rien. D'accord? J'ai pas d'idée dans la Nedaba. C'est ce qu'on est en train d'étudier, ça, je vais te dire comment ça marche là-bas. N'oublions pas que nous avons l'opinion du RIF qui pense. Non, 3 prières. Ouais. C'est quoi 3 prières? Alors, il y a le Bnei comment il comprend le RIF, d'où je sais que j'ai besoin de faire 3 prières. Et pas que c'est limité à 3 prières. Je veux faire autant de Nedava que je veux d'après le RIF. 3 les Shem Chova, après les Shem Nedava. Vous savez où? Ça, c'est une forme de prière. Mmh. Ouais, quelle est l'utilité sans faire, je sais pas, même le Dava, Oui, le on Dava, rajoute le un Dava, Hachi. sans ajouter rien, sauf que. Quelle est Sans ajouter l'utilité? rien. Non. Alors, je suis pas sûr. Ah. Non, non, je suis pas sûr. Peut-être que le RIF, il pense, comme Rabbi Ossi et Rabbi Hanina, que la notion d'Amida, c'est pas s'annuler. C'est intérioriser que tout vient d'Akjourou, il faut le mettre à son service. Je sens que ça m'a pas suffi à charrer de ma prière. Je suis déconcentré et tout, mais j'aimerais encore plus. Là, je vais avoir un événement, un rendez-vous professionnel. Ouais, je vais encore plus travailler cette notion que la parnassale vient d'Hachem. Ah, je vais refaire une Amida. Non, non, je demande rien de plus, mais je veux juste maintenant me renforcer dans cette idée-là. Me renforcer. Une, ça ne me suffit pas. Chova, je suis quitte. Maintenant, les Dava, je veux rajouter encore. Pour encore plus plus renforcer l'idée que j'ai dit. Pas pour m'acquitter. Dans ce cas-là, c'est Baltosif. L'Oleshem Chova. Et d'après le Rabbi Yonah, même si tu fais Shem Chova, ça change rien. On n'a pas appris de la Gemara que c'était assourd. De faire plus que 3. Tu comprends? D'après non, d'après le Pnei Shua, qui explique le Riv, on n'a pas appris que c'est assourd. D'accord? On n'a pas appris que c'est assourd. Alors voyons voir si maintenant la Gemara. Donc vous comprenez? On a maintenant 2 façons de voir d'après le Maharal. On va s'amuser de voir est-ce que ça va nous aider dans la suite de la Sugia. D'accord? Pour donner un peu de sens à ces marloquettes. Elles ont l'air a priori d'être techniques, ouais, et pour répondre à des styrodes, différentes marottes, etc. Mais sauf au d'avoir, si c'est ça ce qu'elle voulait dire la Gemara et qu'il n'y avait pas de styra, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire la Gemara en vérité comme notion de tfila? D'accord? Le Rishon, il ne s'amuse pas à s'en sortir. Il dévoile une certaine lecture de la Gemara. La Gemara, elle réfléchit quand elle s'exprime. Elle a une idée derrière tout ça. Donc maintenant, on peut commencer la Gemara dans Kafaleh. Ah.
Allez, les feuilles. Ah, il kiffe les feuilles, David. Il va nous faire un. Ouais, elle était bonne. C'est bien, en plus, tu donnes des notes. Ouais. Je sens le Gilgoul d'un des jurys de l'école des fans. Ils sont toujours contents. Il est là, j'en reviens. Vous entendez, les enfants? Rabbi Elazar Amar. Ça fait kara kriyat shema, ça fait que lo kara. Koré, choser, vekoré, kriyat shema. Quand ça fait le kriyat shema, tu reprends. Omer Rashi en bas, Kesavar kriyat shema, doraitaï. Ils s'opposaient à l'opinion de qui, vous vous rappelez ou pas? On a vu plus haut, dans cette Gemara-là, un Rav qui disait que ça fait kriyat shema, lo choser, vekoré. C'était Ramadan, c'est un millénaire, quoi. Là, il est là, Rabbi Elazar. Shemuel. Shemuel. Lui, il pense que Emet Viatzif Doraita et Kriyat Shema des Rabbanan. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Par rapport au Balkeri. Abelazar dit non, ma pitom, Kriyat Shema c'est Doraita. Donc ça fait Doraita les. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Ça fait qu'Itpalel, ça fait que Lo Itpalel, Eno Choser ou Mitpalel. Ma Assour ou Eno Chayav. Ce que Rabbi, je vous complique l'histoire depuis le début. Hein. C'est-à-dire, c'est une mara compliquée. Moi, les 10 premières fois où je l'ai lu, je ne comprenais rien. J'ai dû étudier la Médalève, j'ai dû étudier plein de marottes pour m'imprégner du sujet, pour après mieux comprendre les enjeux. Quand maintenant, il dit, j'ai un safek si j'ai fait mon amida, et non choser au mitpalser, j'ai pas besoin ou j'ai pas le droit. Vous comprenez la question ou pas? Par rapport, par exemple, au Kriyat Shema. Kriyat Shema, tu as le devoir, si on veut maintenant être cohérent. Kriyat Shema, tu as le devoir. Et Tfila, tu n'as pas le devoir. Mais si tu veux, peut-être tu peux refaire. Attends une seconde, je ne veux pas arriver à Rabbi Yochanan. Ah, vas-y, je t'écoute. Parce que là, c'est pour expliquer sur le Raïta, réellement, la Torah, t'es obligé, quand t'es Vadaï pas fait, mais quand t'es en Safek fait ou pas fait, alors là, t'es pas obligé la Torah, non. On dit, ça n'a pas quelques temps. D'après qui? Quand on dit ça fait que Doraita les Khumra, c'est une marloquette entre le Rambam et le Rajba. Est-ce qu'on dit les Khumra, mais Doraita ou mais des Rabban? C'est arrête Rishonim. Rambam et Rajba. Ça fait que Doraita les Khumra. Est-ce que c'est la Torah qui te dit de refaire ou c'est les rabbins qui disent non, quand c'est Doraita, refait? Rishonim. Donc applique cette marloquette à notre Mara. D'accord? Donc quand maintenant, et pourquoi ça serait les rabbins? Il dit pour mettre une différence entre le Doraita et des Rabbanan. Ils ont fait un certain nombre de différences entre Doraita et des Rabbanan. Que quand il y a cette maman des Rabbanan, non, Doraita, oui. Ouais. Et qu'un Safek, on reprend. Est-ce que c'est les rabbins qui ont fait ça? Alors, ils disent oui, c'est les rabbins pour mettre une place plus grande à Doraita et que c'est pas Baltosif ce qu'ils ont ajouté. En Doraita, on a un statut différent. Donc même que la Torah ne dirait pas, d'après ces Rishonim-là, de reprendre, le rabbin dit reprend, parce que après on va voir que c'est des Rabbanan. D'accord? Il vient maintenant, Rabbi Elazar, et il dit ah, mais la tfila, on ne refait pas la tfila. On n'a pas le droit de refaire. On n'a pas besoin de refaire. Mais si tu veux, tu peux refaire. Si on lit de manière linéaire son enseignement, on n'a jamais parlé d'Issour dans Kriyat Shema. Hein. On a parlé, tu as le devoir de reprendre. Et la tfila, tu n'as pas le devoir de reprendre. Tu veux, pourquoi pas?
A priori, on aurait lu comme ça, d'accord? On voit pas ici un Issour. En Chova. Lama en Chova. Parce que ça fait que des Rabbanan et Kula. Alors tu pourrais demander, alors s'il n'y a pas de Chova, alors pourquoi c'est pas Bracha Levatala? Si je suis pas Hayav, qui dit que j'ai le droit? Et pas de faire la mida, tu fais, t'as le droit? Peut-être Bracha Levatala. Pour ça, il faut sortir le concept de Tfilat Nedava. Tu sais bien que Tfilat Nedava, c'est pas Bracha Levatala. C'est Im Chidouche, Bli Chidouche. La roquette Rif, la Garonne. Mais c'est pas parce que t'as pas de devoir de prier que c'est forcément Bracha Levatala. Quand t'as pas le devoir de faire un Birkat Amazon et que tu le refais, c'est Bracha Levatala. Imatalo Chayav, la sod Birkat Amazon, Assour la sod Birkat Amazon. T'as choméa? Imatalo Chayav להתפלל, יכול להיות שאתה יכול להתפלל. Parce que tout le concept de Nedava, il est dans la tfila, uniquement. Pourquoi? Que la tfila, keneged, unidim, tiknum. Donc comme la tfila, elle est qu'à par rapport à Tmidim, alors il y a le concept de Nedava, même si je suis pas chayav, je peux faire quand même. Birkat Amazon, c'est keneged Tmidim? Non. Birkot, Ashachar, Birkot, Amitzvot, Birkot, Anenim, c'est keneged? Non. Atalo chayav, asur. Tfila. Quoi? Ouais, bracha levatala. Voilà. Mais là, c'est pas bracha levatala. C'est korban nedava. Donc là, ici, on a un safek. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Est-ce qu'il dit anulo chayav avalani achol ou assour? Assour. Imanulo chayav assour. Si on dit ça, c'est-à-dire que Rabbi Elazar est cholek sur tfilat nedava. Vous entendez ou pas? Alors, pour comprendre ce que dit Rabbi Elazar, on va Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan il dit? Rabbi Yochanan Amar, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan veut nous apprendre? ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan veut nous apprendre? Il n'a pas dit Rabbi Yochanan Omer, Choser ou mitpalel. On déduit, s'il te plaît David, si tu as une Gemara écrite comme ça, tu me l'amènes tout de suite, je la brûle. Il n'y a pas écrit dans la Gemara Choser ou mitpalel. On déduit du jingle de Rabbi Yochanan que Choser ou mitpalel. On déduit. Mais lui, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan qui dit d'une manière générale, il a un principe général qui s'appelle Ulevai, Tchadam, Itpalel, Kolayom, Kulo. Il a un principe général. Alors quand tu as un safek, ou bien tu es chayav de reprendre, ou bien tu as le droit de reprendre. Ça dépendra comme on a compris Rabbi Elazar. Alors on reprend Rabbi Elazar. Il faut tenir là, il faut tenir. Si Rabbi Elazar il dit que Eno chayav, l'arzor mitpalel. Eno chayav. Aval yachol. On ne comprend pas ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Il a juste dit yachol, Rabbi Yochanan. Vous comprenez ou pas? Donc il semblerait des propos de Rabbi Yochanan que Rabbi Elazar il dit assour l'arzor au mitpalel. Lama, qui zebracha levatala. Et que Rabbi Elazar il pense qu'il n'y a pas de filat nedava. Viens, Rabbi Yochanan, vadaï qu'il y a de filat nedava. Faisons toute la journée les tfilat nedava. Donc s'il y a de filat nedava, pourquoi tu dis assour? Efchar l'arzor velit palel chayav lo amarti. D'après cette lecture-là, celui qui a un doute s'il a prié, ou lo chayav l'arzor velit palel, ou yachol l'arzor, ou lo chayav, ou yachol l'arzor. Parce que si tu expliques que Rabbi Yochanan dit chayav, on ne comprend pas la marloquette. Rabbi Elazar dit qu'un homme il n'est pas chayav de prier parce que c'est des rabbanan. Aval ou yachol. Yachol, pourquoi? Parce que c'est de filat nedava. Et vient Rabbi Yochanan, il dit, ah,
Alvaï, c'est quoi? On pourrait faire des tefillah toute la journée. Pourquoi l'argument de Rabbi Hanan, ça rendrait plus chayav que Rabbi Lazarouli écrit dans Rabbi Hanan, c'est chayav. Si la Nekudat à marloquette entre Rabbi Hanan et Rabbi Lazar, c'est dire, moi je pense que c'est chayav, Rabbi Lazar dit, je pense que c'est pas chayav, mais tu peux. Et Rabbi Hanan dit, non, c'est pas uniquement que tu peux, t'es chayav. Ou dans les mots, où le vaï, c'est pas la dame, kol ayom kulo, on voit la notion qu'il est chayav de prier quand il a un safek. Comprenez ou pas? On ne voit pas du tout dans les mots de Rabbi Hanan que c'est chayav. Mais si on dit que Rabbi Lazar, il est cholek sur le halvaï, il commence à halvaï. Tu as 3 prières, vezéou, il n'y a pas kolayom kulo. Donc comme maintenant j'ai un safek, donc j'ai pas un devoir de reprendre parce que c'est des rabbins. Et du coup, je peux pas. Parce qu'il n'y a pas de fila neza, c'est comme les birkat Amazon, je peux pas. Pour Rabbi Lazar, fila birkat Amazon, kif kif bourrico, je peux pas. Et elle vient Rabbi Hanan, mais pas du tout. Il y a dans la tfila un hidouche qui s'appelle Nedava. Donc t'es pas chayav, mais tu peux. Vous me suivez ou pas? Alors tournez la page dans la vie et voyez les propos du Rajba. Vous voyez en haut le Rajba? Est-ce que d'après Rabbi Yochanan, est-ce qu'on a un doute sur notre prière, est-il obligatoire d'en faire une autre ou est-il permis d'en faire une autre? Vous voyez le titre ou pas? De quoi il parle Rabbi Yochanan? Chayav l'arzor l'itpalel ou yachol l'arzor l'itpalel? Omer Rajba, Pirouche Agaon. Eno rachai l'arzor l'itpalel, d'après Rabbi Lazar. Assour lecha l'arzor l'itpalel. Les Dilma, varit palel. T'as peut-être déjà prié? Veika mishum bal tosif. Combien on a de prières par jour? 3. Era tarot c'est l'osif. Era tarot c'est l'osif. Bal tosif. Verabi chonamer iratsa. Choser ou mitpalel. Ata yachol. Pas ta chayav. Lama. Det fila rachmenineu. והלוואי שיתפלל ויבקש רחמים כל היום כולו. Ici, il y a une écouda très intéressante dans le Garonne. Il ne parle pas de korbanot. D'accord? Il y a deux manières différentes de comprendre la marque de Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, ou par rapport au korbanot. Est-ce qu'il pense qu'on apprend des korbanot ou pas? Lui, il ne parle pas de korbanot, le cachou. Il y a Baltosif, tu dois faire 3 prières et pas plus. Il dit non, on ne dit pas Baltosif dans Tfila. Parce que même, comment? Parce que même qu'ils ont institué que 3 prières, mais Alvaï Shitpalel Kaladom Kulo, c'est-à-dire que le Ikar d'Atfila, c'est demander à Hachem Rachamim, on ne peut pas te limiter dans une telle action. Donc, Vadaï, que tu as le droit, et si tu as le droit, hein, quand tu as un safek, tu peux reprendre ta tfila. Tu n'es pas obligé, mais tu peux. On va te limiter à faire une bakashat rahim, alors que tu as un doute que tu ne l'as pas fait. Hazve shalom, il dit Rabbi Hanan. Ou miou. Il rajoute quelque chose au Rajba. Ou miou, mitpalel, ou matne, imlo, itpalel, zou les chobato, il me t'appelle, tiens les dinevato. Lui, il a peur quand même un peu de Baltosif. Il fait un tnaï, le Rajba. Si maintenant j'ai oui prié, que ça soit une Nedava, et si j'ai pas prié, que ce soit ma prière. Il fait un tnaï, le Rajba. C'est pas expérimental. Comment? Du coup, même Yohanan, ils ne sont pas te dire tu fais partie du c'est plus pour justifier. C'est plus pour justifier. C'est une très bonne remarque ce qu'il dit Julien. Pourquoi le Rajba il a besoin de la notion du tnaï? Parce que dans ce cas-là, on se demande pourquoi Rabbi Lazar n'est pas d'accord avec le tnaï. Si on dit que Rabbi El Hazar n'est pas d'accord avec le tnaï, c'est-à-dire qu'il pense qu'il n'y a pas de filat nedava. Il n'y a pas de filat nedava. S'il n'y a pas de filat nedava, tu ne peux pas faire de tnaï. Vous me suivez ou pas? Parce que les nedava, ça s'appelle aussi baltosif. Je ne peux pas faire de tnaï. Maintenant, ce qui m'intéresse, cette notion de tnaï, elle est compliquée, Julien, donc j'avance, d'accord? On a besoin d'autres informations. Le Ravad Piresh, je vois le Ravad en caractère gras. Eno choser ou mitpale, eno chayav l'arzor. Le Ravad, il explique comme ce qu'on ne voulait pas expliquer. Eno chayav l'arzor velitpalel kama. Rabbi Lazar dit, t'as pas l'interdiction, mais t'as pas l'obligation. Et Rabbi Yochanan, choser le chayav l'arzor. וכיוון דאילו רצה להתפלל כל היום כולו בדרך תחנונים אפשר והלוואי, עכשיו שנסתפק חייב לחזור.
du problème. Donc le Ravad, il propose une autre lecture, que lui-même, il va en revenir. Le Rajba, après, il dit, mais lui-même, où il skime que c'est pas Bashma dans la Gemara. Il y a un certain nombre de Chachot dans la Gemara, que c'est pas ça la lecture de la Gemara. La Gemara, Pshuta, d'après le Rov des Rishonim, ils sont pas d'accord avec le Ravad. Écoutez bien la Maskana, il y a l'opinion du Ravad que lui-même, Chazarbo, d'accord. Lui-même, Chazarbo, il dit, Yoter Mashma Kemo Gaon. La lecture de Gemara, c'est comme le Gaon. Écoutez bien la phrase, que la marloguette entre Rabbi Lazar et Rabbi Hanan, c'est ce qu'on est Hayav l'Arzor et Palel, est-ce qu'on a Yachol l'Arzor et Palel, ou Eno Yachol. Rabbi Lazar, il dit Lo Yachol, c'est Lo Yachol, t'as un doute, tu peux pas, c'est avec des rabbins. Les Koulas, non seulement t'es pas Hayav, en plus t'es pas Yachol, t'as Lo Yachol. Assur lecha l'Arzor et Palel. Assur lecha. Rabbi Lazar, c'est Assur lecha. Et il vient Rabbi Hanan, Lama Assur, allez va chez Bayan Goyen Koulon. יש תפילת נדבה, יש בקשת רחמים, למה אסור? מותר. חייב? לא אמרתי. חייב? לא אמרתי. לא אמרתי. עד כאן, premier חלק du shiur. Venez à l'heure, tout le monde, même Julien, parce qu'on doit avancer. Là, on doit avancer, on a beaucoup de chromer. Si tu veux vraiment comprendre cette souga, on a beaucoup de chromer. Tu vas arriver au milieu, tu demandes à David qu'est-ce qu'il a dit. בעיה, באמת זה בעיה. בהצלחה. Rajva, elle a dit un ça que c'est Baltosif. Baltosif. Peut-être D'après Rabbi Lazar. D'après Rabbi Lazar. en faire plus que 3, mais il faut diminuer. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors, il n'y a aucune question, ça fait que des rabbinans et là. Des rabbinans, on peut diminuer, ouais. Je peux pas rajouter, mais tu pourrais diminuer. Mais c'est quoi, ça fait que des rabbinans et là? J'ai un doute, je fais pas. Donc, je fais pas ce que je devais faire. C'est ça fait que des rabbinans et là. Ah, j'ai un doute si je vais faire la bracha. Peut-être que j'ai pas fait. Quand tu as mangé sans bracha, c'est ça fait que des rabbinans et là. T'enlèves. Quand tu es des rabbinans, t'enlèves, tu rajoutes pas. Doraita, tu rajoutes. C'est ça que ça veut dire, ça fait que des rabbinans et là. C'est d'accord ou pas? En fin de compte. Pourquoi vous avez dit pour le Beth Amazon, si on a un safek, on C'est refait quoi pas cette histoire? on refait. Ah, ouais, c'est devenu l'habitude. Est-ce que c'est Filat Nedava? Oh, ça m'énerve, je trouve pas le dossier. Non, mais viens, on se fait un resto, c'est mieux un resto. Hein? Moi, j'ai un sandwich au thon. Énerve. Je peux plus manger ça, c'est trop mauvais pour moi. Nedava, Tu veux un petit resto. discussion. Yom Tov. Hmm. Ah, c'est là. Vous comprenez ou pas? Vous avez dit tout à l'heure que pour le Beth Amazon, si on a un safek, c'est assuré de refaire ce qu'on travaille tout à l'heure. Non. Non? C'est Doraita, non? Bah, si un Safek, tu peux pas refaire Birkat Amazon. Si t'es un Safek, tu peux pas refaire. Tiens, j'ai envie de faire Birkat Amazon. C'est un Safek, tu refais, parce que c'est Doraita. Tu vois, ouais. Safek Doraita les Romains. Oui, peut-être on refait. Voilà. Mais après, Mais je peux faire un deuxième Birkat Amazon si j'ai envie? Ah non. Hein? Je peux faire une deuxième Tfila si j'ai envie? Ah oui. Oui. Ouais, parce que c'est des Nedava. Birkat Amazon, c'est pas des Nedava. Je me suis mal exprimé, c'est très possible. Non, c'est moi qui rappelle. Mais non, en général, c'est moi qui mets. Faut jamais quelqu'un fasse la vanne. Non, mais il faut jamais que les rabbinis mettent la faute sur les élèves. Chacun son boulot. Ah là là. C'est dur là, pour moi, Qu'est-ce qui est dur? d'être seul. Quoi, tu veux acheter un chien? Tu veux un chien ou pas? Ah, d'accord.
Je t'aurais passé le mien. J'ai du mal à être seul. Je veux pas élever un berger allemand? Il y a une fois, tu m'avais dit que vous êtes mis au cours et de Vivado en mode les coachings qui existent. C'est-à-dire, Jamais seul. c'est-à-dire, vous avez mis ça, quoi. Exactement. C'est ce que David Ameller a compris. Mais, Alors, c'était compliqué aujourd'hui ou pas? non. Vous voyez, moi, comment je suis concentré. Ouais, bon, Je lâche pas des yeux. dommage, on dirait du sirop Tesser. Ah, bah non. Ça te parle, quoi. Ouais, ça me parle du tout, là. Parlons-en. Là, maintenant, le Kaish, maintenant, je commence à taper un balma. C'est plus